Il fait nuit, vous êtes seul chez vous, votre téléphone sonne, numéro inconnu, mais vous décrochez quand même et là, vous entendez cette voix d'outre-tombe. Allô ? Bonjour, ici Valérie Pécresse. Oui. Je veux vous présenter ma candidature au Congrès des Républicains pour l'élection présidentielle. D'accord. Je stopperai l'immigration incontrôlée. Je rétablirai l'ordre dans la rue et dans les ponts. J'ai besoin de vous. Ma mère est très gourmande, le fromage en tête de liste des péchés mignons. Elle va aller visiter un marché et elle va revenir avec du Saint-Nectaire. Le brie de mots, vraiment. Alors ça, c'est la façon la plus rapide d'atteindre son cœur. Tablettes, bonbons, pâte à tartiner. Merci. Avec plaisir. Monsieur ? Mais aussi création plus surprenante, voire même très surprenante. Vous allez manger quoi là ? Une quéquette. Elle est bonne. Hein. Je me lâche sur le chocolat, sans être écœurée. Ah non, mais tranquille. Ça passe sans... C'est l'apéro. Ah, mais ça, c'est l'apéro du lâchage. C'est la pub. Là, j'y retourne. Et là, je commence à me dire, bon, comme demain, je vais faire du sport, c'est pas très grave. Donc, je peux peut-être attaquer la troisième. Non. On fait les portées ? Bah oui, tant qu'à faire. Oh bah oui, il faut faire le porté, alors à quoi il ressemble ? Mais j'étais instituteur et directeur d'école. J'ai fait 30 ans dans les quartiers nord de Marseille. Ça vous manque ? Franchement ? Il y a des côtés qui vous manquent, certainement. Oui. Le côté rapport humain, mais celui qui me manque le moins, c'est aussi le côté rapport humain. Le chef du camp lui fait même un petit cadeau. Vous savez que Jésus est mort pour vous ? Il paraît. Papy a même le droit à un cours de catéchisme accéléré. Jésus vous aime, monsieur. Il est mort sur la croix et il est ressuscité 3 jours après. Et Jésus vous aime. Bon, ça me rassure. Au fond, le slam, vous l'avez toujours dit, c'est une façon de commenter aussi l'actualité, parfois. Et là, c'est à la fois une actualité qui concernait une chanteuse et une réaction. On va pas citer le nom du journaliste en question, parce que moi, j'ai jamais eu envie... D'ailleurs, je l'ai jamais reçu, ce gars-là. J'ai jamais eu envie de lui faire de la pub. Moi, j'ai jamais cité son nom. Ben voilà, vous avez bien raison, parce que... Enfin, il n'est pas content que vous le citiez, vous citiez ses paroles dans le... Je l'ai vu, on m'a dit qu'il était en télé il y a pas longtemps, où il s'est bien gardé de dire qu'il était en train de m'attaquer. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même des qualités humaines fondamentales, ne serait-ce que la bienveillance, l'honnêteté, l'ouverture à autrui, la tolérance, qui font qu'on dit c'est une bonne personne. Et je crois que c'est quelque chose d'assez instinctif. Quand on voit quelqu'un, un homme ou une femme de bien, c'est pas quelqu'un qui est animé par la malice, l'animosité, l'arrogance, la jalousie, etc. Donc, il a eu des mots sur la chanteuse Oshi. Ouais. Sur son physique. Sur son physique. Il l'a insulté, il a dit qu'elle était effrayante, elle a dit qu'elle a du talent, cette chanteuse, mais si elle a du talent, il vaut mieux qu'elle écrive pour des filles sublimes. Donc voilà, puis après il a toute une notion de ce que devrait être un chanteur ou une chanteuse aujourd'hui qui est incroyable. Et du coup, voilà, moi j'en ai fait une chanson pleine d'ironie qui s'appelle Des gens beaux, parce que c'est sa phrase, il a dit il faut des gens beaux. Ouais. Donc on a repris ça pour en faire un refrain très dansant. Sur ces photos, on voit que j'avais un problème que ma mère m'a pas reproché. Elle disait t'avais une trop grosse tête par rapport au reste du corps, t'étais un cul-buto, tu tombais toujours sur la tête. Ah bah dis donc, ça avait rassuré les enfants dans la famille Lemoine. Vous savez ce que me disait ma mère, non ? Non. Une fois, j'ai eu le malheur d'aller la voir pour me rassurer. Je lui fais maman, est-ce que je suis beau ? Elle m'a répondu non, t'es quelconque. Et ça calme. Hein. Bah, je suis content. On a réussi à pas citer son nom, Aspicaciette. Donc, ça vous fait rire, ça ? Vous le connaissez ? Oui, je le connais. Vous le connaissez, vous aussi. Je ne connais plus son nom, mais je le connais. Ma mère a toujours eu un rapport et un humour très particulier. Quand je criais dans la maison « Maman, maman, maman », à l'autre bout du pavillon, elle criait « Elle est morte ». Donc, oh, la famille. La concession pour sa tortue a coûté plus cher que celle de son mari, décédé l'an passé. Pour 5 ans, j'ai payé 555 €. Alors que pour 15 ans, pour Claude, c'est 290 €. Oui, c'est cher, mais je pense que quand on aime, on compte pas. On va nous prendre peut-être pour des illuminés et dire « Oh, vous gâchez votre argent », mais non, je pense pas. Je pense que Gaëtan le mérite. Vous avez des animaux de compagnie, Cédric ? Non. Un enfant, c'est déjà bien. La question était, vous avez des animaux de compagnie ? Non, Joseph, c'est pas de la compagnie, c'est de l'amour surtout. C'est bon, j'ai rattrapé. Ça passe. Il n'y a pas d'hommes dans cette maison. Il n'y a que des femmes. Même les chats sont déjà... Je rappelle qu'un enfant n'est pas un animal domestique. Oui, c'est vrai. Exact. D'accord.
bien de le rappeler. L'animal domestique est propre. Oui, là, c'est pas le cas. faux. Cette odeur de caca, hein. C'est un gros truc, hein, quand même. Hein. Vous rendez sympathique Marine Le Pen. Vous contribuez. Mais pourquoi vous posez à cette la question pour Marine Le Pen et pas pour Valérie Pécresse Elle et pas vient pour la Anne question. Hidalgo et pas pour... Non, mais les pourquoi questions toujours sont les mêmes. Pourquoi les journalistes, vous me demandez, est-ce que vous n'avez pas peur d'humaniser Marine Le Pen? Pourquoi vous ne demandez pas, est-ce que vous n'avez pas peur de les rendre sympathiques? Anne Hidalgo? Est-ce que vous pensez les que, par rendez exemple- toutes sympathiques, elles paraissent mais elles sont toutes humaines. Elles apparaissent tous sous un jour favorable. Mais c'est leur jour à elles, c'est leur C'est le cas d'Anne quotidien qui Hidalgo, par m'intéresse. exemple. Mais Je suis agricultrice, je suis... bien sûr. Mais je vais vous trouver un mec. Marine, c'est quoi votre type de mec? Mais je ne veux pas. Plus surprenant, l'année dernière, les utilisateurs français d'Alexa ont dit 4,5 millions de fois « je t'aime » directement à leur assistant vocal. Alors, pas sûr que ce soit très sincère. Mais c'est pas des monstres froids. Il va falloir peut-être se dire que les journalistes aussi sont peut-être responsables aussi de cette défiance qu'on a vis-à-vis des politiques, à trop vouloir tout le temps les caricaturer. Entre elle est hystérique, elle c'est un monstre froid, elle décide de tout. Mais en fait, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire à tout le temps s'opposer aux politiques et à toujours vouloir les déshumaniser, les gens ne votent plus aussi. Elle a un vrai mental de boxeur. Hein. Un boxeur, dans le dur, il lâche pas. Quand elle fait un mauvais enchaînement ou elle n'a pas bien fait, pas bien exécuté, là tout de suite je la rappelle à l'ordre avec une petite pique. Fais-moi une Hidalgo, fais-moi une Hortefeux. Et ça marche bien ou pas, Rachida? Ça marche de tonnerre. Dites, vous avez réussi à faire craquer Michel Drucker, Jean-Marc. Ouais. Ah ouais. Quel connard, ce truc. Sylvie, dites quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez raisonner ce ça. Oui, raisonne-moi, Sylvie. Voilà. Ah, ben voilà. Ouf. Ah, une Denis Molle. Cyril, 3 cris d'amour. Ah. Dans l'ordre, c'est très bien. Je peux vous dire qu'il y a des mamies qui vont faire des drôles de rêves ce soir.